Et puis alors, autre bonne nouvelle. Ça y est, non. Alors, si vous applaudissez, c'est tous ensemble ou pas du tout. Sinon, on dirait une réunion de gauche. Alors, Sarkozy, en prison. Oh, voilà. 5 ans de prison, vous savez, il a pris dans l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007. Alors, c'est triste qu'il soit déjà libéré. Voilà. Mais c'est une grande première, un ex-président, on vit une époque absolument terrifiante. Alors, pourquoi est-il allé en prison? Pour association de malfaiteurs. Alors tout le monde fait « Ouais, mais quoi, c'était l'ancien gouvernement ?» Non, mais alors quand on lit la liste des malfaiteurs, dans les associés, par exemple, il y avait Klaus Guéant et Fritz Hortefeux. Pris la main dans le sac, hein. Bon, voilà. Alors en attendant son 3e procès, Big Malion, dépassement hallucinant des frais de campagne. Alors pour rappel, Sarkozy pour les gens de droite, hein. Il y a peut-être des gens de droite dans la salle. Il y en a ? Voilà, vous pouvez lever. C'est pas une maladie, hein, vous savez. Hein, il y en a pas ? Ok. Pour les gens de droite, Sarkozy était devenu le vieux sage de la droite. Alors, à la sortie du tribunal, dès le verdict rendu, je ne sais pas si vous avez vu les images, c'est absolument... Il était accompagné par Carla, hein, Carla Bruni, qui elle se fendait la gueule, depuis le début, c'est pas l'opération qu'a loupé, avec des lunettes noires, vous avez vu comme ça, elle sort du tribunal comme ça, elle attendait la Palme d'Or. Non, mais il y a des fois, on se dit quand même, il y a des gens, vous savez, on parle souvent de déconnexion par rapport à... Là, on est au-delà. Alors, Sarkozy, qui à la sortie du tribunal est resté digne. Vous avez vu ? Qui a déclaré « Je dormirai en prison, la tête haute. » Eh ben, pas sous la douche. Oh, j'aurais voulu être là. Voilà, mais alors, Carla Bruni, qui aurait également, mais là, c'est pas sûr, c'est à vérifier, déclaré à la sortie du tribunal « J'ai confiance en la justice de mon mari. » Alors, aussitôt le verdict rendu, évidemment, vous avez vu, sur toutes les chaînes de télé, de radio, dans tous les médias, tous les gens de droite, d'extrême droite, comme ça, et d'une très très grande partie des médias, a pris fait et cause pour Sarkozy. Oui, mais enfin quand même, un ancien président, bah oui, bah... Et tout le monde s'est mis à baver sur la justice. Je vous le rappelle, le dernier rempart avant la dictature. Est-ce que vous avez des questions ? Bien. Donc, Sarkozy qui est allé en prison le 21 octobre, à la santé, tant qu'on en a. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai retrouvé des notes, des déclarations de Sarkozy sur la justice avant qu'il y aille. Et là, ça prend une résonance... Alors, je vais vous en citer quelques-unes, ça va dans l'ordre croissant. Alors, Sarkozy, qui a toujours été, je cite, condamné et fustigé le laxisme de la justice. Ça, c'est rien. On monte. Qui était contre la suppression des mesures d'aménagement. Attendez, on monte. Déclaration de Sarkozy, textuelle. La sanction doit être ferme et rapide contre les multidélinquants. Attendez, la meilleure est pour la fin. Quand un individu revient plusieurs fois devant un tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Pile poil. Alors évidemment, dès qu'il a été condamné, comme ça, reportage dans tous les médias, vous savez, ces experts en expertise, spécialistes en spécialisation, qui nous expliquent la vie dans le poste. Là. Voilà. Reportage sur la cellule où il allait dormir, carré VIP à la santé, etc. Et là, on voit le reportage et dans les commentaires, tout d'un coup, la voix off. Et il y aura également un petit lit pas très haut, fixé au sol. Ils ont pensé à lui. Voilà, alors évidemment, il va pas là-bas en terrain inconnu. Il connaît déjà le lieu, il a été ministre de l'Intérieur. Moi, ça me fait rire. Bon, alors peut-être qu'il va aller là-bas dans la même cellule que Balkany, ou Klaus Guéant, ou Jean-Luc Lahaye.
Hein, peut-être qu'il y aura des poupées chines dessinées sur le mur. Alors, on en parlera après. Alors, Sarkozy qui a déclaré, la main sur le cœur, qu'il voulait en profiter pour écrire un livre en prison, comme le capitaine Dreyfus. Et là, t'as juste envie de lui dire « Ta gueule !» Mon Dieu. Et là, le 21, le jour où il est rentré en prison, ses fils, bon, bah, ça peut se comprendre, hein, ont appelé un rassemblement le mardi matin devant son domicile, voilà, en parlant d'une blessure infligée à la nation. Voilà, ça devient christique. Oh, fouettez-moi. Voilà, ils étaient quelques centaines devant chez lui, là, à l'accompagner, à chier sur la justice, accompagné de Carla Bruni, toujours... qui se fendait la gueule, toujours. Voilà. Alors, il paraît, les médias nous l'ont répété, les spécialistes en spécialisation. Nous le dit, la première nuit, il a été réveillé par des prisonniers qui criaient et qui hurlaient. Bah oui, c'est la prison. Voilà. On va venger Kadhafi, rends l'argent, j'ai du botox pas cher pour ta gonzesse. Bon. Et alors, le tout, évidemment, pourquoi ils en parlent? Parce que c'était les prisonniers se sont filmés et ont envoyé ça sur les réseaux sociaux. Que fait le ministre de l'Intérieur? Eh ben, il est en prison. Voilà. Alors, rassurez-vous, hein, je dis ça pour les gens de droite dans la salle, il ne risquait rien en prison, hein. Parce qu'il était, je cite, incarcéré avec 2 policiers. Chargés de sa sécurité, mais eux, ils se coltaient, ils étaient dans la même cellule, juste à côté. Voilà. Et les mecs ont rien fait.